Alors, je vous propose qu'on voit tout de suite, parce que c'est à mon avis nécessaire, un petit exemple pour calculer à la main un nombre dérivé. Regardez, je voudrais calculer, alors je prends la fonction f de x égale x au carré plus 2. Je voudrais calculer le nombre dérivé en a égale, on va prendre un exemple simple, a égale 1. Pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir calculer le taux de variation. On va appeler en général T de H. D'après la formule qu'on a mise dans le cours, hop, f de a plus h moins f de a sur h. Donc ici, on travaille en 1. F de 1 plus h moins f de 1 sur h. Qu'est-ce que ça fait? F de 1 plus h, il faut que j'aille dans la fonction, je remplace x par 1 plus h. Donc ça fait 1 plus h au carré plus 2. Ça c'est f de 1 plus h. Moins f de 1. Donc moins 1 au carré plus 2. Le tout sur h. Je fais ce calcul. 1 plus h le tout au carré, c'est une unité remarquable. Ça fait a carré, donc 1 plus 2ab, 2h, plus h carré, plus 2, moins, alors 1 au carré c'est 1, plus 2 ça fait 3, donc moins 3. Le tout sur h. Là je calcule, 1 plus 2 ça fait 3, 3 moins 3, tous les termes constants s'annulent. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2h plus h carré sur h. Je peux factoriser le numérateur par h. Ça fait h facteur de 2 plus h sur h. Et maintenant, je peux simplifier par h. Qu'est-ce qui reste? 2 plus h. Donc, mon taux de variation que je calcule, au final, il est égal à 2 plus h. Maintenant que j'ai calculé ce taux de variation, pour avoir le nombre dérivé, il suffit de faire la limite quand h tend vers 0 de t de h. C'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de 2 plus h. Mais quand h tend vers 0, la limite de 2 plus h, c'est 2. Et ça, ce 2, ce sera donc le nombre dérivé en a égale 1. Donc c'est ce qu'on appelle f' de 1. Donc voilà comment, à la main, vous calculez un nombre dérivé. f' de 1 était donc égal à 2. Par ailleurs, si maintenant je veux l'équation de la tangente, si je veux l'équation complète, là je viens de calculer le coefficient directeur, le nombre dérivé, il faut bien que vous ayez en tête, il va falloir le dire et le répéter, c'est le coefficient directeur de la tangente en un point. Le nombre dérivé en 1, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction au point d'abscisse 1. Si maintenant je veux l'équation complète, on a vu, formule du bas de cette page, y égale f' de a facteur de x moins a plus a. Donc ici, f' de 1 facteur de x moins 1, puisque a vaut 1, plus f de 1. f' de 1, je sais qu'il vaut 2. f de 1, je pourrais le calculer, je vais le calculer ici. C'est 1 au carré plus 2, c'est-à-dire 3. Donc je vais dans la formule, je remplace f' de 1 par 2, facteur de x moins 1, plus f de 1 qui vaut 3. Et je développe, y égale 2 fois x, 2x, 2 fois moins 1, moins 2 plus 3, ça doit faire plus 1. Ça, d'après ma formule, c'est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Bah, jetons un petit coup d'œil. Si je demande à GeoGebra de me tracer y égale x carré plus 2, hop, vous voyez la courbe qui apparaît. Hop. Faire un peu de luminosité, un peu de place, on efface tout ça. Hop, donc la courbe, elle apparaît ici. Et maintenant, imaginons que je lui demande de me tracer la tangente y égale 2x plus 1.
Est-ce que c'est la tangente en 1? Suspense, on regarde. Oui, regardez sur le graphique, vous voyez apparaître ici la courbe et la droite qu'on a tracée, c'est bien la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc, ça marche. Donc, vous voyez, si vous avez compris ça, vous avez déjà compris des choses très importantes, voire essentielles sur le nombre dérivé. Comment je le calcule? En utilisant le taux de variation. Une fois que j'ai trouvé le taux de variation, en gros, il suffit de remplacer h par 0. Vous verrez, ça marche à tous les coups dans la formule. Vous allez dans la formule, vous remplacez h par 0. Ça vous permet de déterminer la limite quand h tend vers 0 et donc le nombre dérivé. Le nombre dérivé qui représente le coefficient directeur de la tangente. Et si je veux l'équation complète de la tangente, il me suffit d'utiliser la formule f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc je remplace f' de a par sa valeur. Je remplace f de a par sa valeur, je peux la calculer facilement. À chaque fois, l'expression de la fonction, vous la connaîtrez. Et vous obtenez l'équation complète de la tangente. Donc pour résumer cette première partie, qu'est-ce que c'est un nombre dérivé? Le nombre dérivé de la fonction en un point d'abscisse, par exemple 3, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe qui représente la fonction en ce point d'abscisse 3. Et pour calculer ce coefficient directeur, je détermine la limite quand h tend vers 0 du taux de variation, c'est-à-dire de l'écart qui diminuerait entre deux points. Le coefficient directeur de la droite entre deux points qui diminuerait. Dont l'écart diminuerait. Et après, si vous voulez avoir l'équation complète de la tangente, il vous reste à utiliser cette formule. J'espère avoir été le plus clair possible, c'est pas évident, donc entraînez-vous bien à faire des exos d'application sur cette partie-là.